Salut à tous, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai le sourire parce que je sais que cette vidéo, je la tourne à l'avance mais elle sortira le 15 juillet 2022 à 17 h et ça sera le jour de mon anniversaire, ça sera le jour de mes 20 ans. Je suis très heureux de te sortir cette vidéo aujourd'hui parce que je vais te présenter les 5 meilleures actions à dividendes pour PEA à acheter ce mois-ci. Parmi ces 5 actions à dividendes, il y en a une que j'ai achetée déjà le mois précédent et une que j'ai achetée ce mois-ci, donc et 4 que j'ai acheté ce mois-ci, pardon, il y en a une que j'ai déjà acheté le mois dernier, et donc les 4 que je n'avais pas encore, que j'ai acheté ce mois-ci, dont j'ai profité de la baisse en fait du marché, et c'est ce que je t'invite à faire dans cette vidéo. Donc on est parti tout de suite avec la cinquième, la moins intéressante entre guillemets, celle qui a le moins baissé, et je vais aller crescendo vers celle qui a le plus baissé, et donc la meilleure opportunité d'achat de ce mois-ci. La première que j'ai à te présenter, c'est l'action Société Générale. Société Générale, banque extrêmement solide, banque française de laquelle j'ai été client. Et maintenant, je suis d'ailleurs client de Boursorama qui est sa filiale 100% en ligne. Société Générale, banque extrêmement solide, des résultats intéressants, une très belle croissance récemment, donc dans les mois précédents. Et ce mois-ci, elle a connu une très forte baisse. Elle a fait moins 13% en un mois, donc 13% de baisse de début juin à fin juin, plutôt de fin mai à fin juin 2022. Moins 13% en un mois et 46% de croissance sur les 10 dernières années. Alors, il faut savoir que c'est le secteur bancaire, donc c'est cyclique, c'est-à-dire qu'il y a des moments où ça va très fortement baisser, comme actuellement, et d'autres moments où ça va très fortement augmenter. Donc, ça va dépendre des taux d'intérêt et de plein d'autres choses. Je pense que avec les annonces qu'on a eues récemment, le marché va repartir à la hausse très prochainement, que ce type de société, donc Société Générale, également Crédit Agricole, BNP Paribas, vont repartir très très fort prochainement. Donc pour moi, c'est une des dernières opportunités d'acheter ce type d'action aussi bas, d'avoir un prix de revient unitaire aussi bas. Donc je t'invite à t'y intéresser assez rapidement. Donc voilà, 46% de croissance sur les 10 dernières années, c'est pas très important, mais c'est tout simplement intéressant parce que c'est une action cyclique, donc tu peux l'acheter très bas et potentiellement la revendre un peu plus haut ou simplement la conserver et toucher tes dividendes. La deuxième que j'ai à te présenter, c'est l'action Imeris. Imeris qui a baissé de 13,6% ce mois-ci, ce qui l'amène à une moins-value latente de 24,2%, donc une baisse de 24,2% sur les 10 dernières années. Je te présente très rarement des actions qui sont en baisse sur le long terme, sur 10 ans, mais Imeris, en fait, j'ai une vision encore plus large dessus. C'est-à-dire que Imeris, c'est une boîte assez ancienne qui a bien plus que 10 ans d'existence et c'est une boîte cyclique, mais alors cyclique sur de très longues périodes. Et donc là, en fait, on a eu une très belle hausse depuis les années 2000, enfin 2002, 2003, et il me semble, hein. Et donc depuis les années 2012, en fait, eh bien, ça ne fait que baisser. On doit être à moins 60%, il me semble, depuis 2012, donc sur 10, non, on est à moins 24% depuis 2012, donc sur 10 ans, mais depuis le plus haut historique, je ne sais plus à combien on est, mais en tout cas, voilà, on a eu de très fortes baisses depuis. Mais c'est une action cyclique, donc évidemment, elle peut continuer de baisser peut-être même encore pendant un an. Je n'en sais absolument rien. Par contre, ce que je sais, c'est que le rendement de son dividende est extrêmement important. Donc si tu ne regardes pas la plus-value et la moins-value à court terme et à moyen terme, donc sur un, 2 ou 3 ans par exemple, eh bien c'est une action qui est extrêmement intéressante parce que le rendement de son dividende est à la fois stable et important. Et donc voilà, ça peut être intéressant à inclure dans ton portefeuille. Personnellement, c'est ce que j'ai fait. Ce mois-ci, je l'ai acheté. Je t'invite pas forcément à faire de même, mais au moins à te renseigner sur cette entreprise. C'est loin d'être la plus rassurante, mais elle est extrêmement rentable du point de vue du dividende. Et sur le long terme, elle va finir par se relever, je n'en doute pas. Donc bah voilà, j'ai investi ce mois-ci dessus. La troisième que j'ai à te présenter, c'est l'action Crédit Agricole. Voilà, on ne la présente plus, hein, une grande banque française, moins 16,6% ce mois-ci. C'est très rare d'avoir des soldes aussi importants, des baisses aussi importantes sur ce type d'action, hein, très très solide, très grosse boîte, qui n'était pourtant pas surévaluée avant la baisse, mais avec voilà l'annonce des taux d'intérêt, etc. On a connu voilà un mois catastrophique sur le secteur bancaire, mais eh bien sur le long terme, c'est une excellente opportunité et j'espérais justement cette réaction des actions bancaires ce mois-ci pour pouvoir les acheter plus bas. C'est exactement ce qui s'est passé. Donc j'ai appliqué ma stratégie. J'ai acheté des actions Crédit Agricole ce mois-ci pour un peu plus de 100 euros. Pareil pour Société Générale. Et voilà. Ensuite, donc je t'ai dit moins 16,6% sur un mois et plus 195% sur 10 ans.
Donc contrairement à Société Générale qui a une croissance de seulement 46% sur 10 ans, là on a 195% sur 10 ans, donc on est sur une courbe cyclique également, donc qui va connaître des fortes hausses et des fortes baisses. Donc simplement, c'est qu'il y a 10 ans, l'action Crédit Agricole était relativement basse, il me semble qu'elle était aux alentours des 3 euros et que là elle est à 9 euros. Donc c'est pour ça que actuellement, quand on regarde sur 10 ans, on a 195% de croissance, mais au final, voilà, c'est pas 10 fois mieux que Société Générale, c'est simplement que c'est bien tombé sur la courbe, mais ça reste une action cyclique, donc intéressante à acheter quand elle est au plus bas, c'est-à-dire maintenant, c'est pour ça que je te la présente, et tu me remercieras d'ailleurs, j'espère, dans quelques mois ou quelques années, et intéressante à revendre quand elle a fortement augmenté. Donc voilà, ça peut être soit une optique de conservation et toucher le dividende, soit de trading à moyen terme, même si j'aime pas trop ce terme et cette vision des choses, mais si jamais dans 2 ans ton action a doublé de valeur et que tu as d'autres opportunités sur le marché, ça peut être intéressant d'alléger tes positions sur ce type d'action. Donc voilà, Crédit Agricole, très intéressante à acheter en ce moment. La deuxième, le top 2 de ce classement, c'est l'action SCOR, S-C-O-R, moins 17,5% ce mois-ci. Voilà, rien de plus à dire. Et malgré les moins 17,5% de ce mois-ci, on est quand même dans le vert sur les 10 dernières années, on est quand même à plus 10%. Donc voilà, on est sur une action qui est, on va dire, en stagnation, mais pareil, avec de très fortes hausses et de très fortes baisses sur le long terme. Mais voilà, on arrive au final à une action comme Total Energy, comme Société Générale, qui stagne. Et donc voilà, on compte pas sur la croissance à long terme, on compte simplement sur les cycles de croissance pour acheter bas, revendre haut, ou acheter bas et avoir un prix de revient unitaire très bas, et donc tout simplement toucher ses dividendes. Et donc voilà, score, moins 17% ce mois-ci, moins 17,5% ce mois-ci. Excellente opportunité également. J'imagine que tu connais peut-être pas cette société. Je t'invite à aller te renseigner par toi-même. Donc tu tapes score Wikipédia et tu vas trouver des informations. Ensuite, je t'invite à aller évidemment sur Boursorama et sur Rendement Bourse pour avoir les informations plus financières. Et la meilleure action à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci, c'est l'action Ruby. Ruby, secteur du pétrole, secteur soit qui va très très bien pour Total Energy, soit qui souffre énormément pour Ruby. Ruby qui est en baisse, je ne sais plus de combien depuis le début de l'année, mais c'est totalement hallucinant. Et le rendement qui s'approche très rapidement des 9%, on est à 8 et quelques pour l'instant, 8% de rendement à peu près, c'est extrêmement intéressant, hein, 8% sur une action à dividende, surtout sur une action dont le dividende est versé sans interruption depuis 15 ans si je ne m'abuse. Voilà, je te donnerai plus de détails demain sur Ruby, parce que demain donc, je te fais une vidéo exclusivement sur la meilleure action à dividende pour PEA à acheter ce mois-ci, c'est-à-dire Ruby. Donc je t'en parlerai plus en détail. En tout cas, Ruby, moins 18% ce mois-ci, c'est celle qui gagne le palmarès de celle qui a le plus baissé ce mois-ci, de l'action à dividende pour PEA qui a le plus baissé ce mois-ci. Et pourtant, son dividende est en constante augmentation et n'a pas connu de coupure depuis très longtemps. Donc c'est une action extrêmement intéressante, on est à un prix extrêmement intéressant. Je t'invite à te renseigner très très rapidement sur Ruby parce que l'occasion pourrait te passer sous le nez sans vouloir faire mon gourou qui te dit saisis cette opportunité très rapidement, demain elle va faire x10. Là je te dis simplement qu'on est à un prix très intéressant et je te laisse faire ta propre analyse, mais personnellement j'ai investi sur Ruby ce mois-ci et je pense me renforcer le mois prochain. Enfin ce mois-ci du coup, là je te parle, je te fais cette vidéo fin juin pour te la publier mi-juillet. Mais voilà, je pense mi-juillet, fin juillet me renforcer si l'action est toujours au même prix, voire si elle a encore baissé. Je te remercie, donc elle a fait moins 18% ce mois-ci et plus 32% sur les 10 dernières années. Donc en plus elle est en stagnation, voire légère hausse. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo d'anniversaire. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. C'était Florian. Ciao.